Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à plusieurs de vos questions. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best-of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un condensé des meilleurs conseils puisés sur le blog et remis ensemble pour vous aider à avancer dans votre roman. C'est gratuit, allez-y, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions. La première, c'est une question de Pierre-Marie qui me dit « Merci de vos conseils, je veux devenir écrivain et je vous prie de me donner les conseils pratiques pour le devenir. Ce projet, je le nourris depuis mon enfance. » Alors le premier conseil que j'ai à donner si on veut devenir écrivain, c'est bien entendu de se lancer dans l'écriture. Ça peut paraître complètement évident, mais je sais qu'il y a énormément de personnes quand elles rêvent, quand elles ont un rêve, quand elles ont un projet comme ça qui leur tient vraiment à cœur, qui en fait ne se lancent jamais concrètement dans ce projet, qui se contentent de le rêver jour après jour, de se dire ah ça serait bien si, alors ça serait bien si je devenais millionnaire, ça serait bien si je devenais une star, etc. Ça serait bien si je devenais écrivain, c'est la même chose. Et qui se lancent jamais. Pourquoi? Il y a une multitude de raisons, parce que c'est jamais le bon moment, parce qu'il n'y a jamais les ressources nécessaires, etc. Commencez par faire un petit pas après l'autre. Vous n'avez pas le temps d'écrire, commencez à écrire un tout petit peu chaque jour. Vous ne savez pas comment faire pour écrire, commencez par faire des recherches un petit peu chaque jour aussi sur comment est-ce qu'on bâtit un roman, comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'il faut faire tout ça pour arriver au bout de votre rêve. Vous vous rendrez compte que si vous voyez votre projet comme une montagne devant vous et si ensuite vous décomposez cette montagne, les pas à accomplir pour aller jusqu'au sommet de cette montagne, et bien vous vous rendrez compte que vous pouvez aujourd'hui même, tout de suite, commencer à faire un premier petit pas pour réaliser votre projet. Il faut que vous soyez au clair sur ce que vous voulez et il faut que vous soyez capable de faire un premier petit pas aujourd'hui, de décomposer ce projet en une multitude de petits pas et tout de suite ça devient beaucoup plus réalisable parce qu'on ne regarde pas l'immensité de la montagne à gravir, on regarde simplement le petit pas à faire aujourd'hui. Focalisez-vous sur ce petit pas à faire aujourd'hui tout en ayant une vue globale de votre projet en sachant où vous voulez aller. Donc ça, c'est la première chose. Vous voulez devenir écrivain, commencez à écrire. Et puis, soyez enseignable. C'est important quand on veut écrire un roman, d'être ouvert à la recherche, à savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour bien écrire. Alors bien entendu, si on part dans l'objectif d'être complètement admiré par les foules et d'écrire simplement pour le plaisir des autres, on se plante complètement parce qu'on ne va pas prendre de plaisir soi-même. Si on ne prend pas de plaisir soi-même, on ne va pas pouvoir donner du plaisir aussi dans la lecture à nos lecteurs. Donc faites attention à ça, mais soyez prêts à être enseignable. Soyez prêts à faire des recherches sur concrètement comment faire pour écrire un livre. C'est vraiment important. On a encore cette pensée souvent plus ou moins consciente dans la tête que pour être écrivain, c'est un don, ou on l'a ou on l'a pas. Mais en fait, écrire, ça s'apprend. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont l'impression qu'ils n'y arrivent vraiment pas. Ça s'apprend. Ça prend parfois du temps à être appris. Mais en tout cas, il faut avancer, comme je vous l'ai dit, petit pas par petit pas. Il faut absolument se mettre dans une dynamique où à la fois on ait de la confiance en soi, on sache qu'on peut y arriver, et puis à la fois on est prêt à avoir des remarques, à progresser, à faire des erreurs et à apprendre de ces erreurs. Ça, c'est vraiment aussi une chose importante. Donc, avancez petit pas par petit pas pour devenir écrivain et soyez prêts à être enseignable. Soyez aussi prêts à avoir de la patience parce que c'est quelque chose qui prend parfois du temps. Voilà, comme j'ai dit, parfois il y a des obstacles qui se dressent sur la route. Alors ça peut être un obstacle, la page blanche par exemple, c'est une des choses auxquelles on pense le plus souvent quand on veut se lancer dans l'écriture, mais ça peut être des petites choses, comment écrire un dialogue et puis on n'y arrive pas, et puis on essaye plusieurs fois, on n'y arrive toujours pas. Ça peut être des idées on a besoin de quelque chose, d'une réponse concrète à une question dans son roman et puis on n'arrive pas à trouver tout de suite. Enfin, ça peut être une multitude de choses, ça peut être une succession de jours où on n'arrive pas à écrire parce que vraiment on est submergé par autre chose et on a du mal à s'y relancer. Donc soyez patient, soyez persévérant. Si vous avez le projet de devenir écrivain, si vous avez le projet d'écrire, décomposez votre objectif en une multitude de petits pas. Faites le premier aujourd'hui, armez-vous de patience, je vous l'ai dit. Soyez prêts à ce qu'on vous fasse des remarques, à progresser petit à petit, à apprendre à écrire et c'est certain, vous allez y arriver. Deuxième question, une question de Talina. Bonjour Rebecca, je me demande si lorsque je débute une histoire, je dois commencer avec de l'intrigue ou de l'action.
avec de l'intrigue et de l'action qui donnera envie au lecteur de lire jusqu'à la fin, ou écrire un début plutôt calme qui décrira quelques petites choses importantes et qui permettront de comprendre ce qui se passe plus loin dans le livre. Alors, cette question, c'est aussi une question qu'on pose très très souvent. Comment est-ce qu'on doit débuter son roman? Comment on doit être cet incipit pour arriver à captiver le lecteur? Parce qu'on sait que les premières lignes de son roman, c'est ce qui va donner envie de lire au lecteur. Moi, je sais que très souvent, quand je veux lire un livre, je lis beaucoup sur Kindle et du coup, je télécharge le petit extrait gratuit et je regarde est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Donc, c'est vraiment important le début de son roman. Par contre, pour l'écrire, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire un début calme? Est-ce qu'il vaut mieux faire un début plein d'action? Regardez d'abord ce qui vous plaît à vous en tant que lecteur. Parce que c'est ce que vous arriverez le mieux à faire pour votre propre livre et c'est ce qui plaira le plus aussi à vos lecteurs. Soyez aussi conscient que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Certains aimeront mieux les débuts vraiment in medias res, en plein milieu de l'action avec des explosions de partout. Enfin, c'est pas toujours ça d'ailleurs, l'action, hein, ça peut être des choses beaucoup plus au niveau émotionnel, des choses fortes au niveau émotionnel qui se jouent. En tout cas, il y en a qui préféreront avec de l'action, on arrive directement dans le vif du sujet. Il y en a d'autres qui préfèrent une petite exposition au début. Regardez d'abord ce que vous aimez en tant que lecteur. Et puis, je vais vous donner mon avis personnel. Moi, ce que j'aime bien dans les débuts de romans en tant que lecteur et puis en tant que lectrice et puis aussi en tant qu'écrivain, ce que j'aime bien faire, c'est mêler à la fois l'action et puis une première description, il y a une première, je donne des informations aussi à mon lecteur pour poser le contexte, poser les personnages et poser l'action. Alors je donne les éléments clés de mon livre qui permettent une compréhension globale, qui permettent au lecteur de savoir directement dans quel contexte il arrive, avec qui il va progresser, quel va être le héros ou les héros qu'il va suivre tout au long de l'histoire. C'est des choses importantes, quel que soit le choix que vous faites d'ailleurs, de présenter assez rapidement vos personnages, votre action et le contexte, que le lecteur il soit au courant de ce qu'il va vivre. Ça c'est vraiment essentiel. Moi j'aime pas du tout les romans qui commencent et qui traînent et on rencontre le héros que au bout de je sais pas, parfois 20 pages, on l'a toujours pas vu parce que je sais pas avec qui je vais passer tout le reste du temps dans ce roman. Donc une chose importante, présentez vos personnages, le contexte, l'action très rapidement au début. Si vous choisissez de faire un début avec de l'action, eh bien mettez simplement les informations les plus importantes qui vont permettre à votre lecteur de comprendre qui il rencontre et puis vous aurez le temps, une fois que vous avez posé le contexte, un petit peu plus tard, plus loin, au fil du début de votre roman, parce que vous avez tout le premier acte pour présenter les personnages, le contexte, l'action, etc. Et vous aurez le temps de développer un petit peu plus les caractéristiques physiques et psychologiques de votre héros en mettant un petit peu plus après des personnages secondaires, un peu plus, vous aurez le temps de décrire un peu plus la ville où il habite ou enfin le pays où il est, enfin etc. Toutes les choses qui sont importantes pour votre histoire. Sachez en tout cas que tout doit être présenté, tous les éléments clés de votre roman qui vont ressurgir lors de la fin de votre roman devront être posés à la fin de votre premier acte. Ça c'est une chose vraiment importante pour le début, in medias res ou avec un peu de description, c'est à vous de voir comme vous préférez. Faites attention quand même si vous faites un début plutôt lent, que ce soit quand même pas trop long, parce que le lecteur a besoin qu'il se passe quelque chose pour être intéressé par l'histoire. J'ai lu des très bons romans où le début j'avais vraiment pas envie en fait de continuer, puis finalement j'ai continué un petit peu et après je suis partie dans l'histoire, mais faites attention de ne pas faire trop long si c'est un début calme. Question suivante, une question, alors j'ai pas de prénom, mais qui me dit: ce qui me fait peur, comment dois-je présenter mon livre? Je rêve de faire un film de mon histoire, comment dois-je présenter? Alors, j'ai pas exactement bien compris cette question, c'est un peu flou. S'il s'agit des règles de présentation du manuscrit avant de l'envoyer aux éditeurs, dans ce cas-là, eh bien, il faut aller voir directement ce que demandent les éditeurs sur chaque site des éditeurs. Est-ce qu'il y a des règles précises de présentation? Souvent, c'est à peu près les mêmes, mais quand même, allez voir suivant l'éditeur auquel vous voulez envoyer votre manuscrit. Si vous voulez faire plus un film, eh ben, à ce moment-là, il faut écrire un scénario. Il y a aussi des règles de présentation pour les scénarios. Allez voir tout ça directement sur le site des éditeurs.
S'il s'agit de règles plutôt au niveau de la structure de votre roman, comment construire une intrigue dans ce roman pour qu'il y ait des rebondissements, pour que voilà, il y ait une bonne présentation des personnages, etc. Eh bien, vous pouvez aller voir, j'ai fait de nombreuses vidéos sur ce sujet, il y a des articles aussi sur le blog qui parlent de la structure du roman, puis je vous mets aussi un lien vers une des formations que j'ai fait à ce sujet-là. Question suivante, une question de Rosalie qui me dit « Comment fait-on pour poser des questions ?» Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour me poser des questions? Il y a plusieurs techniques. Je regarde toujours les commentaires sur la page Facebook, même si je ne réponds pas à tous parce que ça me prendrait vraiment trop de temps et que du coup j'essaie de vous répondre directement en vidéo, ce qui permet que les questions qui sont posées bénéficient à tout le monde. Enfin, les réponses bénéficient à tout le monde. Donc vous pouvez, dans les commentaires de la page Facebook, je les lis. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur la page Facebook, je les lis également. Ou alors sur mon adresse mail, voilà, devenir écrivain. C'est toutes des possibilités pour m'envoyer des questions auxquelles j'essaierai de répondre les lundis en vidéo ou à d'autres moments aussi. Regardez, parce qu'il y a certaines questions, c'est vraiment des questions clés que j'utilise pour développer, que je développe un petit peu plus dans des vidéos complètes à ce sujet-là. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Encore une question qui a été posée justement sur la page Facebook suite à un de mes commentaires, quelqu'un qui me demandait est-ce que c'est pas trop dur de travailler avec mes enfants à côté, alors notamment ma petite dernière que j'ai quasiment tous les jours à côté de moi, qui a 1 an. Alors la réponse c'est si, oui, c'est vraiment très compliqué parfois de travailler avec elle, surtout que mes filles sont très jeunes, elles sont très souvent malades. Et donc j'en ai, là ça fait 2 semaines, j'en ai toujours 2 à la maison sur 3. Donc c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et voilà, petit clin d'œil à toutes les mamans qui essayent d'écrire leur roman alors qu'elles ont des journées bien chargées entre le travail, le travail à la maison et puis les enfants. C'est possible, parfois j'écris avec mes filles qui courent autour, et qui font du bruit. J'apprends petit à petit à faire abstraction. Ça dépend les jours. Il y a certains jours c'est vraiment plus compliqué que d'autres. Il y a des jours où c'est plus facile. Hier par exemple j'ai réussi à écrire toute l'après-midi avec mes filles qui n'ont pas voulu faire la sieste et qui sont pas arrivées à s'endormir. Du coup j'avais les 3 qui couraient partout. J'ai quand même réussi à écrire, à me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Alors ce que j'aime bien faire pour que ça soit possible aussi, c'est que je réserve tous les jours un temps précis où je joue avec mes filles, où je prends vraiment du temps juste pour elles, et je pense que du coup elles savent que ces moments-là, alors souvent c'est après le goûter, sont réservés à elles, et ce qui permet à d'autres moments de leur dire, ben voilà, bon, vous faites du bruit, vous courez, vous jouez, c'est normal, mais vous me laissez tranquille. Alors ça marche pas exactement, mais en tout cas, ça marche pas tout le temps, elles me dérangent quand même, les interruptions c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, elles savent qu'il y a des moments pour elles et puis il y a d'autres moments pour écrire mon roman, et ça marche aussi comme ça. Dernière question, c'est une question que j'ai posée sur la page Facebook, et parfois il y a certaines personnes qui me disent vous posez des questions et vous répondez pas pour vous-même. Alors j'en ai pris une qui correspond un petit peu à ce que je viens de vous dire juste avant. C'est à quel moment est-ce que j'écris. Alors en ce moment souvent j'écris juste après mon café à midi, une fois que mes filles sont à l'école. Voilà, j'aime bien avoir une tasse à café à côté de moi, voilà, pour quelque chose de chaud, juste je sais pas, ça m'inspire, ça me permet de faire une coupure entre mon quotidien en quelque sorte et mon travail d'écrivain, et à ce moment là je me penche sur mon manuscrit, et c'est aussi le moment de la sieste pour mes filles, donc le moment où je risque un petit peu moins d'être interrompue. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vais d'ailleurs publier d'autres vidéos, donc on va se retrouver très rapidement pour d'autres conseils. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best-of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description, et je vous dis à très bientôt.